Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue pour cette messe à la lueur des chandelles qui, selon la tradition ancestrale de l'Église, nous permet, durant l'Avent, de commémorer la Vierge Marie. D'autant plus en ce week-end, puisque demain, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et le dimanche de l'Avent passant en priorité, nous avons anticipé cette fête et je dirais même, ce n'est pas une grande anticipation puisque nous sommes durant l'office des vigiles. Nous sommes durant l'office des vigiles. Et forcément, les vigiles nous annoncent la célébration de demain. Je dirais que cette année, et je vais quand même en faire une petite mention, l'Immaculée Conception prend une forme toute particulière de joie pour la France, mais le monde entier aussi, puisque à Paris, d'ici quelques minutes, Notre-Dame sera réouverte. Et c'est pour cela, je ne sais pas si on le voit bien, mais que j'ai essayé de faire la silhouette de Notre-Dame de Paris autour de la statue de la Vierge, devant l'autel. C'est pas une grande réussite, mais on arrive quand même à voir les deux tours. Il aurait fallu y passer beaucoup plus de temps et on en manquait un petit peu cette semaine. Il n'empêche que le mystère de l'Immaculée Conception a fait couler énormément d'encre, et ce, depuis le début du christianisme. Ce n'est pas du tout une invention du XIXe siècle, comme je l'entends souvent dans d'autres communautés, puisque déjà les frères franciscains, dès leur création au XIIIe siècle, priaient autour du mystère de Marie, conçue sans péché. Et même des pères de l'Église ont cité ou sous-entendu ce mystère dans leurs textes. Qu'il soit dit aussi que chez nous, dans l'Église gallicane, ce n'est pas un dogme. Rien ne force à y croire. C'est une pieuse coutume, une tradition de voir Marie comme ayant été préservée de la faute originelle afin de pouvoir accueillir le Sauveur, celui qui nous sauvera tous, celui qui nous libérera justement de cette faute. L'Immaculée Conception, déjà, c'est la fête, c'est l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Parce que Immaculée Conception tout court, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est là aussi où, à Lourdes notamment, quand Bernadette a dit, la dame a dit, je suis l'Immaculée Conception. Le curé lui a dit, c'est pas possible. Elle ne peut pas être le projet et le résultat. Elle ne peut pas être elle-même l'Immaculée Conception puisqu'elle a été conçue immaculée. Mais là, les pères de l'Église, enfin les théologiens, je dirais, depuis des siècles, ont bien vu cette chose-là. C'est que Marie, étant préservée de cette faute, a retrouvé, s'est rapprochée, est revenue à la pureté des origines auxquelles nous sommes toutes et tous appelés. Retrouver cette pureté, être libérés de ce mal. Mais quel est-il? Parce que c'est facile, on parle toujours du péché originel, mais c'est pas le péché de chair. On sait pertinemment que dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est comme ça que ça se concrétise. Mais ce n'est pas cela que Dieu leur reproche. Il leur reproche, certains pourraient dire la curiosité. Vous avez le droit de tout faire sauf d'aller à l'arbre là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir l'arbre. C'est bien des humains. On est tous pareils. Plus on nous dit de ne pas faire quelque chose, plus on y va à corps et à cri.
Et les enfants, c'est encore pire, mais les adultes, on n'est pas beaucoup mieux. Mais n'est-ce pas tout simplement le manque de confiance en Dieu? Ce n'est pas croire bêtement en lui quand il nous dit ne fais pas ci, alors on ne le fait pas. C'est tout simplement d'arriver à lui faire une telle confiance, de l'aimer, avec un amour tellement fort, tellement puissant, qu'on se dit, si il me conseille de ne pas y aller, c'est que je ne dois pas le faire, c'est que ce n'est pas bon pour moi. Mais si c'est mon Dieu qui me le demande, je dois quand même avoir un peu confiance en lui et lui dire, bah oui Seigneur, si tu me le demandes, c'est que c'est ce que tu souhaites pour moi. Et n'est-ce pas le plus grand des péchés que l'homme commet à longueur de temps, de ne plus avoir confiance en son Dieu? Manquer d'amour envers lui. Je veux bien, et je vous le dis souvent, on n'a pas confiance dans les autres. C'est vrai que des fois, c'est compliqué. On n'a pas confiance en soi-même. Là, je crois que c'est encore plus souvent. Mais au moins, ayant confiance en lui. Et s'il y en a bien une qui lui a fait confiance par excellence, c'est Marie. Elle s'est totalement abandonnée à la divine volonté. Elle s'est totalement laissée porter par lui. Elle s'est offerte même à Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a rien à dire de plus. Elle s'est offerte. Et chacun de nous est appelé à le faire. Et on peut bien se rendre compte, tant dans la vie de la Vierge Marie que dans beaucoup d'autres choses, qu'une fois qu'on met la prière et la confiance en Dieu dans nos vies, tout le reste suit. Même s'il y a des fois des choses qui nous découragent, même s'il y a des fois des choses qui nous bloquent, qui nous enquiquinent. Un exemple de prière, moi, qui m'a marqué, qui m'a bouleversé même, c'est en rapport avec ce dont tout le monde parle à la télé en ce moment. Il y a 5 ans, quand Notre-Dame a brûlé, les 2 premières heures, c'était la stupéfaction. Tout le monde était autour de Notre-Dame, horrifié. Et nous, devant nos télés, la plupart aussi. Puis tout d'un coup, vers 21h, 22h, il y a un autre mouvement qui s'est mis en route. Et tout autour de Notre-Dame, on a commencé à entendre s'élever le « Je vous salue Marie ». Des prières, le chapelet. Le « Je vous salue Marie » que nous chanterons tout à l'heure pendant l'offertoire, qui était repris continuellement par la foule. Et là, à ce moment précis, et les pompiers en témoignent, tout s'est retourné. Et alors qu'ils avaient l'impression d'être totalement dominés par le feu un peu partout, ils commençaient à gagner du terrain, dans la nef, dans les beffrois qui auraient menacé de s'effondrer et de perdre totalement la façade. Et ils le disent, plus ces prières enflaient, plus on avait l'impression que le feu reculait devant nous. N'est-ce pas le plus bel exemple de confiance? De se dire, tous ces gens qui se sont mis à prier n'ont peut-être même pas sur le coup pensé que ça pouvait avoir un effet, mais ils ont eu la preuve que les prières tout ensemble permettent de lutter contre tout ce qui peut être horrible, d'être moche, méchant. Comme
ces petites lumières ce soir qui brillent dans les ténèbres. Alors oui, on ne se voit pas bien. Oui, c'est chiant pour moi, parce que vous savez que j'aime bien, quand je prêche, voir vos visages pour pouvoir réagir. Mais là, c'est un peu difficile. Mais toutes ces lumières éclairent. Je ne dis pas que c'est plein jour, mais on arrive quand même à faire ce qu'on a à faire. Et c'est pareil dans nos vies. Chaque petite prière qui est faite, qui est dite, est une lumière qui s'allume face aux ténèbres. Et comme cette lumière dehors qui brille pour célébrer Noël qui vient, sont là pour chasser la ténèbre, nos prières sont autant de petites lampes que l'on allume. Et ce soir, nous sommes réunis autour de la Vierge Marie. Offrons-lui toutes nos prières. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, elle ne les garde pas pour elle. Hein. Marie, elle n'en a rien à faire, compris. Ben non, c'est pas pour elle. On peut lui tresser toutes les louanges qu'on veut et les violons. Elle n'a pas des chevilles qui enflent et elle se gonfle pas d'orgueil. C'est pas son boulot. Elle, toutes les prières qu'elle reçoit, elle retransmet, elle amène à son Fils. Et à nous, elle vient nous dire, comme aux noces de Cana, allez voir mon Fils, faites tout ce qu'il vous dira. Mais avant, elle a été le voir elle-même en lui disant, ils n'ont plus de vin. Bon, là, il y en a, ça sent. J'ai pas eu de problème, on en a trouvé. Mais quand Marie dit dans les noces de Cana, mon Fils, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose, c'est tout simplement la première prière qu'elle lui adresse. Mais depuis, elle n'arrête plus. Et à chaque fois que nous confions quelque chose à Marie, elle va voir Jésus, elle va lui dire, fais quelque chose pour eux. Le pauvre, il doit en avoir plein la tête. Sa mère toute la journée qui vient pour lui dire... Mais c'est ça, Marie. Elle confie tout. Elle lui donne tout. Elle lui apporte toutes nos prières, toutes nos confidences, tous nos soucis, tout ce qui peut nous faire un petit peu mal. Écoute-les, ils ont besoin de toi. Mais après, elle revient vers nous. Allez le voir. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais est-ce que nous faisons tout ce qu'il nous dit? Quand il nous dit d'aimer, est-ce qu'on le fait? Tout le temps? Non. Ben non. Ça aussi, je vous le répète souvent. C'est vrai qu'aimer nos ennemis, on a du mal. Hein. Oh, ça rentre là, mais ça ressort. Hein. Mais je suis le premier, hein, je ne sais pas une critique. S'aimer soi-même, oh là là. Comment? Je ne sais pas faire, moi. Seigneur, aide-moi. Et c'est en regardant le Christ qu'on peut apprécier tout ce que Dieu a créé en nous. En contemplant Marie. Marie n'était sans doute pas parfaite. Elle a été créée, préservée de la faute, mais elle n'est sans doute pas parfaite. Elle a sans doute, et je vous le dis aussi régulièrement, je n'aime pas, moi, imaginer Marie sur son petit nuage du matin au soir. Elle a vécu comme vous et moi. Elle a sans doute houspillé aussi le petit Jésus qui faisait des bêtises parce que c'était un enfant comme un autre. Elle a sans doute aussi eu ses nuits d'angoisse en se disant « Mais comment je vais faire pour m'en sortir avec tout ça ?» Quand Joseph ne la croit pas, vous ne croyez pas qu'elle a dû souffrir? Même si elle avait la confiance en Dieu, elle sait ce que chacun de nous, nous ressentons dans nos cœurs et dans nos âmes. Elle nous comprend, elle a vécu comme chacun de nous. Et c'est ça qui fait qu'elle est merveilleuse. Et que nous la chantons, et que nous la bénissons. Et elle va voir chacun de nous, individuellement. Viens, on va voir mon Fils. C'est comme si, au moment d'aller communier,
Marie venait à côté de chacun de nous. Viens, on va le voir. Il va venir en toi. Écoute ce qu'il a à te dire. Écoute le message qu'il a pour toi. C'est ce que fait la Vierge Marie. C'est la plus belle des choses que le Seigneur a créées. Certains pères de l'Église disaient justement de Marie qu'elle était la plus belle des créations de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons ce soir, son immaculée conception. Sa création par Dieu, pour nous toutes et tous. Comme une bouée de sauvetage, on l'a appelée souvent l'étoile de la mer, comme une bouée de sauvetage à qui s'accrocher quand on ne va pas bien, comme cette petite lumière sur qui on peut compter dans la nuit. Vous savez, à Épinal, il y a un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame du Cierge. Parce qu'à un moment d'épidémie, elle serait apparue en tenant un cierge allumé et elle l'a donné à quelqu'un en lui disant « Tous ceux qui seront touchés par ce cierge seront guéris de cette épidémie. » Mais le sens principal, c'était bien cette lumière qu'elle tendait vers les hommes. Et toutes ces petites lumières qui brillent, ben c'est la lumière de Dieu, de son amour qui vient dans nos cœurs, qui brille dans nos cœurs, que nous allons emporter autour de nous. Parce que ça aussi, la lumière que nous voyons ce soir, elle n'est pas faite pour que nous la gardions. Elle est faite pour que nous la donnions, que nous la distribuions, que nous la propagions autour de nous. Voilà pourquoi nous recevons la lumière de Dieu. Elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, elle n'est pas faite pour être mise dans un placard, et encore moins pour l'enfermer sous 3 couches de pull, dans nos cœurs. Non, on doit rayonner de cette lumière. Alors oui, mes frères et sœurs, comme la Vierge Marie brille dans le cœur de tant et tant d'êtres humains, que nous aussi, nous puissions briller de notre foi chrétienne. Hier, nous avons célébré Saint Nicolas qui s'est tant battu pour la foi. Que nous aussi, nous brillons autour de nous de notre foi, qu'elle illumine chacun et chacune d'entre nous, que sa lumière se communique partout et toujours. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.